skin de Small Battlefield aux couleurs de la Magna entre Askeladd et MK Léo, bien sûr. Donc, Captain Falcon contre Miss Swordfighter. Miss Swordfighter, c'est pas un personnage que j'ai l'occasion de commenter souvent. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir immédiatement, c'est que Miss Swordfighter, au-delà d'être, comme son nom l'indique, techniquement un épéiste, c'est surtout vraiment un énorme zoneur. Hein. C'est quelque chose qui peut surprendre les gens qui connaissent pas forcément le perso ou le jeu de manière générale. Mais Miss Swordfighter est un zoneur très efficace, notamment comme on l'a vu avec cette tornade, qui est un de ses outils de neutral principaux dans beaucoup de sets de moves de Miss Swordfighter. C'est ça qui va être utilisé, c'est cette tornade qui peut faire vraiment très mal, qui peut mener à des confirmes assez impressionnants. Et constamment, quand il s'agit d'affronter des Mi-Fighters, le problème, ça va être que c'est un match-up check. Parce que les Mi-Fighters, personne ne les joue. Et donc, il va falloir, avant de savoir si tu peux être meilleur que le joueur que tu as en face, savoir si tu peux t'adapter au personnage que tu as en face. C'est vraiment des persos qu'on ne voit pas suffisamment pour que tout le monde soit habitué au match-up. Et c'est ce qu'on est en train de constater, hein, puisque Xo, donc, qui est aussi vraiment un bon joueur, hein, Xonomé c'est un très bon joueur, on le rappelle. Là actuellement, il est en situation d'avantage face à Netram, et c'est un Valkyr qui prend magistralement, ajouterais-je, cette première stock. Et là pour le coup on va spammer sur le shield, hein. C'est vraiment un des gros avantages du perso, c'est qu'il peut mettre une pression de zinzin à ton shield. Ça je pense que c'est le side B et c'est terrifiant son putain de side B. C'est quelque chose qui couvre une distance assez phénoménale assez rapidement. Pareil pour ce up B qui est utilisé donc par Xonomé, et on rappelle donc son Xonomé c'est la cap slash reflect. Reflect qui va pas être très utile là dans le match-up avec Captain Falcon. Par contre, cet aspect cap qu'on retrouve aussi chez Mario, chez Mario, chez Mewtwo, chez Dr Mario, ce genre de choses, ça va être utile notamment pour le momentum. C'est quelque chose qu'il va pouvoir utiliser pour mix-up ses timings en l'air, et on va enfin prendre cette première stock du côté de Netram, mais c'est 146% qui ont été accumulés sur le Captain Falcon. Il va falloir sortir un combo dont les Falcons ont le secret pour récupérer un avantage qui n'est actuellement que qu'espéré, hein, du côté de Askeladd. Ouais, encore une fois, ce Valkyr qui lui laisse aucun buzz, qui prend la stock de l'autre bout du terrain, mais c'est 95% et presque un nid qui est récupéré sur ce Miss Swordfighter. Netram qui commence déjà si tôt dans la game à s'adapter à son adversaire. Alors faut savoir que Netram c'est quelqu'un qui download complètement ses adversaires, comme on a pu le constater avec ce double saut Valkyr qui a attrapé Xo en train de dormir. Netram c'est quelqu'un qui est connu pour être dans le téléchargement constant de l'adversaire. Et ça fait pas du tout les affaires du Miss Swordfighter qui en général profite un peu du match-up check que son personnage représente pour gagner les games contre des joueurs inexpérimentés dans ce match-up. Là le truc c'est que Netram il télécharge tellement vite son adversaire en général que même en admettant que ce soit en match-up check, ça va durer quoi, une game, et après tu seras dedans. Ah bon, alors effectivement là ce côté là le truc dans lequel t'es, c'est la blast zone du haut, puisqu'on va prendre cette première stock avec un très joli confirme up air proposé par Xo, et on va passer à la suite 1-0 pour Xonomé. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le chat? Bonjour Kineon. Moi aussi je télécharge, mais c'est pas pareil, je télécharge que les mauvaises habitudes. Écoute, je t'invite à découvrir Zone Téléchargement. J'ai pas le droit de dire ça en stream. Non mais en vrai, oui, le problème du fait de download son adversaire dans Smash, c'est que si tu downloads les mauvaises habitudes d'un joueur qui est pas particulièrement bon, après tu vas toi-même avoir des mauvaises habitudes pour essayer de punir des habitudes qui n'existent pas chez les bons joueurs. Et donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire très attention quand tu es à mid ou bas level. C'est qu'il faut faire attention précisément à ce à quoi tu t'adaptes. Est-ce que c'est une Aegis que je vois? Ouais, intéressant. J'ai l'impression que c'est un choix de perso qui revient de plus en plus en ce moment. Je rappelle que c'était aussi le choix de, je crois que ça s'appelait Shadow la semaine dernière.
qui avait essayé de défier Big Singe avec ce personnage. On a Ime à Strasbourg. C'est dangereux d'utiliser les Aegis contre des persos qui affrontent Ime presque toutes les semaines. Netram, il joue beaucoup contre Ime, Big Singe aussi. Et comme on l'a vu avec Shadow la semaine dernière, ça ne se passe pas très bien quand tu tentes le match-up check avec un personnage que tout le monde connaît. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Zo me fait mentir, hein. Il est clairement en avantage et il est clairement... Bah, honnêtement, il est très à l'aise dans ce qu'il fait, hein, ça se voit. Il est très à l'aise avec son perso. On a ce Farader qui va arrêter la phase qui nous était proposée par Netram. Netram qui va devoir reprendre du poil de la bête rapidement s'il veut récupérer cet avantage, s'il veut garder un minimum de momentum, un minimum de morale, hein, dans ce set. Je me rappelle que c'est un BO5, c'est long. Il faut un minimum avoir la motivation, avoir le moral pour l'emporter à la fin. Et là pour l'instant, même si il a commencé effectivement à remonter, il est toujours en désavantage de plus. Très joli backer, très joli backer, the nicest of backers. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est MKLeo. The nicest of backers qui nous est proposé donc sur MKLeo de la part de Netram. Et par contre, on va mourir sur ce tilt. Petite erreur de DI, je pense. Bon, bah écoute, ce sont des choses qui arrivent. Ah, quel dommage, le side B qui va pas mener à grand chose et on va se faire gratter et immédiatement on se fait rattraper. Au niveau des pourcents, ouais, du côté de Netram, il va falloir trouver des solutions rapides et efficaces. Là, j'ai bien peur que ce soit en train de devenir vraiment difficile. Oh non, quel dommage le miss input. Ça aurait dû sûrement être un UB tourné vers l'extérieur pour attraper la recovery de Falcon. Malheureusement pour Zo, peut-être effectivement un petit manque de maîtrise de ce perso que je ne lui connaissais pas. Peut-être tout simplement une miss input, ça arrive. Hein. Ça arrive même au meilleur, mais là du coup, ça fait qu'on a un Netram qui est quand même vraiment dans une situation d'avantage, salement confortable, hein. Il n'a pas particulièrement besoin de venir te chercher, il peut juste utiliser sa vitesse pour te whiff punish, il peut juste utiliser ses options pour te mettre des dégâts, et il peut utiliser ses grandes jambes et ses grandes mains pour te mettre du 53% déjà accumulé sur cette Aegis. Hein. Ok, il va falloir faire attention à ne pas trop bourrer ces neutral bait du côté de Zo. Je sais que c'est tentant, je sais que ça tue, je sais qu'il faut trouver une solution face à ce Falcon qui maintenant est à 140%, que tu veux sa mort, je peux le comprendre. Mais en même temps, comme je le disais, Netram à la vitesse pour te whiff finish, il faut vraiment que tu sois prudent dans ce que tu fais, que tu sois prudent dans tes approches. Ok. Ouais, voilà, ce Forward Tilt qui, mine de rien, paye pas nul, mais qui va mener sur ce donner. Magnifique récupération, comme je le disais. C'est toujours dangereux de défier des gros habitués des Magna avec les Aegis, puisque il met à régler tout le fucking monde. On passe à la game 3. Je suis très déçu, on a failli avoir un Gentleman League Battlefield, mais finalement ça n'arrivera pas. Ma déception est immense, mec, si tu savais. Moi j'attends un Gentleman Unco Island depuis des années, ça n'arrive pas. Ok, bon, Zo qui a voulu tenter les Aegis, et je peux le comprendre, mais qui s'est bien rendu compte que c'était pas la bonne idée. Contre Netram qui connaît tout simplement trop bien le perso. On repart donc sur le Mr. Fighter. Et tout de suite j'ai bien l'impression que Netram est plus dans la maîtrise, hein. Comme je le disais, vraiment un joueur qui est dans l'adaptation constante à son adversaire et qui là nous le montre avec un 77% accumulé. Mais attention à ces tornades qui n'ont pas été
finalement très utilisé dans la game 1, enfin moins que ce qu'on a l'habitude de voir en gros online contre des Sword Fighter quoi. Voilà, mais ce back air, oh le back air de Miss Sword Fighter, c'est la mort. Donc je disais le back air mais le donner de Miss Sword Fighter aussi hein, également, le donner de Miss Sword Fighter, on l'a vu à la game 1, le donner il fait un sacré boulot quand même, hein. Le donner c'est une option que Xonome aime bien et je peux le comprendre. Et là, du côté de Netram, maintenant, il va falloir faire super attention à ne pas aller chercher imprudemment semi-Deadpool sense chelou avec une serpette. Choisissez votre catégorie. Ok, le mec qui va pas prendre le kill. Oh mon dieu, mais la DI des dieux. La DI des fucking dieux du côté de Xonome. Bon, ça va pas le sauver de ce kill là par contre, parce qu'effectivement, il était vraiment très haut. Mais DI très très impressionnante que MKLeo nous a proposé sur cette Game 3. Xo qui est de nouveau vraiment très solide, hein, son Mr. Fighter, qui commence à faire salement peur au-dessus de Strasbourgeois. Il va falloir faire attention avec ces up et tout même du côté de Netram, c'est des options qui sont quand même relativement punissables. C'est une option qui est intéressante sur Out of Shield, mais si tu te la fais bait, ça peut potentiellement mener à des conséquences désastreuses et dans un match-up où t'es vraiment pas tellement en avantage pour le moment. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie, j'en ai bien peur. On a tenté le nid, malheureusement pour Netram, on va le louper. Et le louper va te mettre off-stage, j'en ai bien peur. Oh là là, ce back air. Oh ce back air. Ce back air de l'enfer, ce back air de l'horreur qui a pris tellement de stock dans ce match-up. Du côté de Netram, il va falloir faire attention à ce qu'on utilise. Il va falloir vraiment faire gaffe à pas utiliser des options trop punissables. Ouais, j'ai bien peur que ce soit compliqué pour le Falcon Main. Je sais qu'il est capable de faire la bagatelle, en plus il est au pourcent magique, il n'y est plus, ça y est, tout est fini. Il est capable de faire la bagatelle, mais en même temps Xo met une pression qui est tellement efficace. On a tenté le meurtre, on a voulu le meurtre, hein, clairement. Sérieux? Non, ça c'était une missing put, je refuse de croire en autre chose. On va faire attention à ce setup à la tornade tout de même. On a tenté la tech chase. Là du côté de Netram, on tente les trucs qui font des gros dégâts parce que concrètement on est un peu désespéré. Et c'est le forward smash qui va prendre cette game 3 et qui va amener à une game 4. Hello guys, I'll be back. Alors ça s'est passé comment ton bracket mon vidéo? Eh bien écoute, je suis content de ma performance mais pas content de mon classement. Je peux comprendre. Après faut dire que le bracket a vécu beaucoup d'upsets aujourd'hui, donc j'imagine que t'as pas dû tomber sur des rigolos en loser bracket. Bah je joue contre NACL, j'ai fait la première game, j'ai presque pro stock, je suis sorti confiant, on m'a joué sur les dernières games, c'était ultra serré, j'ai essayé de faire un mission que je faisais jamais et j'ai compris pourquoi je le faisais jamais. Ah J'ai fait un double saut. Écoute, on va repartir sur ce set et pour la première fois du set, on va voir la Piranha Plant sortir. Est-ce que t'as vu le début du set ou pas? J'avais vu la deuxième game du coup, avec un mini. Alors ça c'était la première et la troisième. La deuxième c'était avec les Aegis. Pour le coup, Netram qui reste surtout comme une facteur traditionnelle, hein, mais Xono qui est vraiment pour le coup un joueur aux 1000 facettes, c'est un joueur avec beaucoup de persos différents. Le Miss Fighter a gagné la game 1 et la game 3, les Aegis ont perdu la game 2 et j'imagine que maintenant on peut tenter la Plant Piranha et j'ai l'impression que ça se passe pas très bien. Et c'est aussi une question un peu bizarre de dire ouais, si t'as gagné avec un personnage, pourquoi tu ne gardes pas? Peut-être pas qui s'adapte justement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a vraiment cette espèce de réflexion de je veux pas laisser à Netram la possibilité de s'adapter à ce que je fais. Du coup je vais sortir des Aegis en lesquels j'ai peut-être moins confiance. Je vais sortir la Plant Piranha qui a un match-up qui est vraiment moins avantageux. Mais c'est pas grave parce que j'ai les games d'avance. Et qu'au final la game 5 potentiellement il va genre au pire du pire la gagner avec Mr. Fighter. C'est peut-être ça qu'il est en train de se dire. En tout cas pour l'instant ça se passe très mal pour Piranha. Vraiment Netram qui manifestement gère vraiment bien le jardinage. Oui, c'est un très bon jardin. Ah, il a la main verte, hein. On le sent là pour le coup. Le pilote a la main verte. Ça se voit pas le fameux, hein.
Il y a beaucoup de blagues à faire. Oui, bah écoute, on va pas les faire. se fait faire. Oh non, il s'est fait avoir par ça. Oh, Ultimate Week 1. Quel enfer. Il a get up attack le neutral B de la plante. Bon, bah écoute. Oh Mais. dans ces situations. Bah oui, enfin, ou alors attendre. C'est vrai. Mais après, attendre à l'infini, c'est chiant. Mais on a un Captain Falcon. Non, mais c'est vrai qu'on veut taper, on veut la bagarre. Comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, pour se sortir de cette situation délicate, on a décidé de perdre cette première stock. Parce que de toute façon, on s'en fout, on en a deux autres. Hein, voilà. Oui, ça prend certains avantages, on va dire. Oui, non, voilà, faut laisser un peu de buzz aux adversaires par respect. Je pense que c'est ce que Netram s'est dit. On a tenté le meurtre, hein, on a clairement tenté le meurtre du côté de Et en même temps, il n'a rien à perdre. C'est vrai, et bonne utilisation, je le trouve, de son nuage pour mettre un setup au neutral B. Le nuage qui est un bon outil pour cacher ce que tu fais. Hein. Clairement, c'est un truc que peu de persos dans Ultimate peuvent faire. Je pense à la plante, je pense aussi au. Le backer est très très puissant. Le backer est extrêmement puissant, très très laggy, donc c'est son problème, mais qui est très très puissant. Et pour le coup, je m'attendais à un plus gros punish sur ce BWT. Malheureusement pour Netram, ça ne sera pas le cas, mais en même temps, on est dans une phase d'avantage qui est tellement importante. Il va falloir faire attention à ne pas se faire remonter parce que c'est en prenant la confiance contre des persos comme ça que tu finis par te faire exploser. C'est totalement vrai, tout est possible hein, tant que le système n'a pas dit game. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir. Ça commence à devenir compliqué pour le Captain Falcon. Ok, on a la tech du côté de Xo. Et c'est le même mec qui va monter stock. Ok. Ouais, non, là ça crie très fort à côté. Hein. Nos chers Strasbourgeois sont à fond pour Nightram. On peut les entendre. Bon, vous les entendez pas. Mais c'est vrai que ils ont bien crié. Ils ont bien crié. Donc là, on a fait. Ok. Alors. Honnêtement. Je mise sur le Mistword Fighter pour la game 5. Je pense que c'est vraiment la strat. Voilà, c'est ça. Je pense que la strat, c'est de le garder. Ouais, le garder haletant en fait. Ouais. Après, j'avais joué du coup contre Xodom au Ritilus 4, je crois. Ouais. Là où il y avait du coup Nico qui a fait du coup son fameux top 4. Et c'est grâce à lui que je suis arrivé en top 7. Mais je me rappelle qu'il avait joué du coup première game en Finobi. Que j'ai claqué parce que en Finobi je connais assez bien le match. Même si je joue pas contre Amphibius, c'est juste que je joue le personnage à côté. et après du coup il a joué que Willis for Fighter. Et à chaque fois c'était il me douille, il gagne, il me douille pas, je le gagne. Comment c'était ça? Regarde le over au dessus de ces persos en mode je vous prends parce que. Et finalement, évidemment, on a le Mistword Fighter en le fameux Deadpool Sense Cersei. C'est très drôle. Deadpool Sense Serpent. Moi j'avais créé un Mi, c'était du coup la tête de Sans avec le corps de Chrome et je l'appelais Crans. Et t'es fier de ça? Oui. En vrai, c'est un peu drôle. En vrai, c'est un peu marrant. Ce qui est pas marrant, par contre, pour les trames, j'en ai bien peur, c'est ce Mistword Fighter. On rappelle que Mistword Fighter, c'est vraiment un personnage qui est conçu pour le zoning et ça me tue. Genre, le truc zone pratiquement plus fort que Millionnaire. Vraiment. Hein. Alors, avec sa fameuse tornade. En vrai, avec le kit que Zono utilise, un peu moins. On a quand même moins d'outils de projectiles que ce qu'on pourrait, mais on a effectivement cette fameuse tornade pour le coup qui fait très peur et qui fait très chier hein, en l'occurrence. Oui, c'est vrai que c'est juste c'est très vrai. Vraiment très frustrant à appliquer. Quand je dis ça, mais c'est vrai que en vrai, comme dit, s'il touchait la tornade, il avait de très grandes chances de me tuer. Alors, il y a eu une tentative d'assassinat, mais c'est là ce qu'il a repéré. Mais toujours. T'as vu le side B au retour sur le terrain là? Il a essayé de récupérer le. Il a essayé de le spike et ça aurait marché, hein, c'est ça le pire. Et pour le coup, encore une fois, on est dans une situation de léger avantage pour Zo et c'est comme ça qu'il a gagné la game 1 et 3. Alors ça va commencer à devenir plus inquiétant pour les trappes. C'est vrai. Après, là, de ce que je vois avec ce que je prends encore l'exemple de cette qu'on a vu, là je trouve vraiment très agressif. Avec beaucoup de side B, beaucoup de trucs, alors que normalement, justement, son fighter c'est un personnage qui est fait pour camper. Donc sa tornade. Même des fois je trouve que le kit avec comment ça s'appelle le chakram qui est très fort en chakram, c'est super fort. Surtout en deck chase. Je sais pas si tu as déjà vu le clip de deck chase de chakram, c'était mal. Un outil qui est très
très kiffant à utiliser et vraiment pas kiffant à se prendre. Mais Un petit peu comme ce backer qui a pris cette première stock. Le backer qui a à lui tout seul pris plus de stock que n'importe quel autre français. Vraiment, je crois qu'il a dû prendre 6 ou 7 stocks au backer sur les 5 games. Enfin sur les 3 games qu'il a fait avec. Et il creuse son inventaire, 60% plus. Là, alors tu vois, là par exemple, il aurait pu nous faire une Yakom. Il aurait vraiment pu juste dire fuck des cheat amount, récupérer Netram avec son up B, l'envoyer de l'autre côté de la base zone et prendre une stock d'arms. Il l'a pas fait et c'est quelque chose que je respecte parce que bah mine de rien c'était un énorme commit, mais j'aurais payé. Je peux pas te mentir, j'aurais payé. Bah non, même. Ok, ça le Netram on commence à tenter des trucs un peu greedy hein. On va enfin prendre cette stock avec ce Dombé. Ce Dombé qui est très surprenant. Hein. Toujours, il sort très vite quand même, mine de rien. Surtout, vraiment, c'est. Bah, c'est une grosse burst option, hein, c'est sûr. Puis ça tue et mal. Il a fait ce malin. Il se faut une heure avant. Est-ce que la stratégie de Xenom va porter ses fruits Et là, pour le moment, ça a l'air. Hein, ça en a tout l'air, effectivement. Trump ne trouve pas de solution et Guillaume qui reste parfaitement solide sur ses appuis. C'est exactement ce qu'il fait avec son perso. On le rappelle, même si c'est. Alors, c'est très ironique parce que c'est quelqu'un qui joue énormément de perso, mais c'est vraiment un spécialiste de son perso. Genre, c'est un vraiment spécialiste de Mission Fighter. Et c'est ce que je disais au début du set avant que t'arrives, c'est que Mission Fighter, par définition, c'est un match option. Il y a tellement de personnes qui jouent les nuls. Oh non, ouais, dommage, ça aurait pu prendre la stock, mais ça ne l'aura pas prise. Et maintenant, c'est un Netram qui est à 103% sur sa dernière stock. Mais il y a aussi la dernière stock de Gno. Voilà, les extra de droit sont en folie. Ah ouais, vous ne savez pas à quel point ils sont en train de prier. À fond. Et ça, on aime. Ils sont en train de cheer le nom de Netram. Et du côté de Xenome, il va falloir rester vraiment très solide sur ses appuis. Encore une fois, ce backer, est-ce qu'on va encore pouvoir en trouver un autre pour prendre ce kill ou est-ce que Netram va réussir la remontada d'Utio, la remontada Une remontée. Et ce B qui aurait pu être fatal, hein, ce B qui aurait pu tellement être fatal. Il va faire vraiment très mal et là pour le coup, tu peux des cette tornade qui fait des avantages qui est tellement difficile. Comment est-ce que tu sors de ça? Un backer, c'est la mort. 156%. Tout est encore possible. On sait que Netram peut le faire. On croit en lui. Mais Xenom qui est très solide dans ses appuis. Oh là, c'est la mort. Et en bravo, Xenom qui est resté très beau 3-2 qui nous est proposé par Xenome. Vraiment magnifique. J'applaudis. C'était très hype. En réalité, même si Swordfight, même si Swordfight a cette attitude du coup de camper,